Mes amis, la France brûle, mais l'Europe, c'est encore autre chose. Elle ne brûle pas par le feu, elle brûle par son enrichissement. On va le voir tout de suite au Maroc, à Ceuta, je crois que ça se prononce comme ça. Vous allez voir, c'est magnifique. Alors, faut savoir que Ceuta, c'est une enclave espagnole au Maroc. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de plaisir à avoir une enclave comme ça dans un pays étranger. Je vous en dis pas plus, ce n'est pas World War Z. Vous ne verrez pas Brad Pitt combattre ces hordes de... c'est pas des zombies du coup. Vous allez voir, c'est fabuleux. Mais d'abord, il y aura une petite actu concernant les Marocains, puisque c'est un déferlement qui provient du Maroc. Bref, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, prenez des petits écouteurs, parce que je pense qu'il y aura 2-3 trucs à écouter. Vous êtes avec le veilleur pour bruit résiduel, et c'est parti tout de suite. Alors, première actu, très simple, Paris, muni d'un couteau, il s'introduit en pleine nuit au ministère de la Santé et se fait prendre. Il s'agirait d'un Marocain bien connu de la police. Oh, alors là, un Marocain bien connu de la police, c'est quand même très rare. Probablement issu de la religion de paix et d'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Si ce n'est que c'est peut-être un exemple parmi les millions qui déferlent actuellement sur le territoire espagnol. Alors certes, qui est au Maroc, mais il y a des petites caractéristiques qui ne trompent pas. Alors direct, Ceuta, ce midi, lors d'une manifestation des locaux espagnols contre l'immigration clandestine et Pedro Sánchez qui est un socialiste, c'est un socialiste, des migrants ont fait une apparition en narguant les manifestants, c'est fabuleux. Regardez-moi ça. Bon voilà, ils viennent les narguer, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus, d'en voir beaucoup plus. Ils viennent, c'est comme ça qu'ils vont se conduire sur le territoire européen, parce que si vous croyez qu'ils vont rester en Espagne, l'espace Schengen, ça contient aussi l'Espagne. Donc là, on est bien, on est très très bien. Parce que, en fait, ça provient de quoi? Ça provient du fait que Pedro Sánchez, donc le socialiste, a promis de régulariser, c'est pas facile à dire, 500 000 migrants clandestins. Et là, en fait, ils arrivent par millions. Vous allez voir, les images sont impressionnantes. Alors là, Elon Musk dit c'est que des jeunes mâles en âge d'être militaires, ça signifie que c'est une invasion. Regardez-moi ça. On remet au début. C'est impressionnant. Je peux pas vous diffuser d'images de World War Z parce que y a des droits dessus, mais c'est vraiment pour ceux qui l'ont vu ce film, c'est vraiment le même type d'image. C'est impressionnant. Et il y a vraiment un symptôme pour montrer que c'est une invasion. Ce n'est que des hommes en âge de se battre. Ça fait peur, ça fait peur. On n'a pas vu une seule femme. Pas vu une seule femme. Il doit y en avoir 2-3 dans toute cette plèbe là. Ils parlent pas espagnol. Bon, ça va être très très compliqué. Surtout quand on voit ce que les exactions marocaines qui s'est passé par exemple cette nuit là. Ensuite, hallucinant, près de la frontière avec Ceuta, les autorités marocaines vident des camions remplis de jeunes afin que ces derniers prennent la direction de l'Espagne. Ça, c'est un truc de fou. Ça veut dire que le Maroc produit ça. Donc on voit le... Encore une fois, ce ne sont que des hommes.
Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Si cette vidéo est réelle, pourquoi il n'y a pas tout de suite une intervention de nos dirigeants contre le Maroc, hein, quelque chose d'important, parce que là, c'est presque une déclaration de comment on peut dire, est-ce qu'on peut dire ce mot-là, hein, de conflit, hein, quelque chose comme ça. L'Espagne a, semble-t-il, oublié son histoire, hein, parce que par le passé, ils ont eu aussi un déferlement comme ça, conflictuel, hein, avec des années où ils ont dû être dhimis, quoi. Hein, donc, ils ont un petit peu oublié, ils ont dû repartir de Grenade à l'époque. Enfin, c'était très compliqué. Non, ils ont terminé à Grenade, je crois. Bref, on continue. Alors, voilà, une gauchiste qui sait accueillir les néo-migrants. Alors lui, il doit pas être marocain, hein, mais il a dû transiter, je pense, par le Maroc. Donc voilà, il y a du gros câlin, hein, il y a du gros câlin. Faut lui donner à boire et peut-être avoir un petit rapport intime histoire de le soulager un peu. Celui-là, je pense qu'elle va lui tester le crousti immédiatement. Hein. Voilà, ça chouine. Hein. J'ai souffert, j'ai très souffert, c'était dur, je suis content. Je vais pouvoir toucher toutes les aides possibles qui existent grâce aux travailleurs européens. Ça va être fabuleux. Oh là 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 là. Ah là là, mais les gauchistes sont tous des traîtres. C'est honteux, quoi. Bref, on va éviter d'être vulgaire. Hein. On va éviter d'être vulgaire. Alors, Bastion nous partage plus de 49 000 migrants ont passé la frontière et se trouvent désormais en Espagne. Cela représente plus de 58% de la population de Ceuta, qui compte 83 600 habitants. Et là, la situation est hors de contrôle. Il y a de nombreux pillages qui sont signalés et de nouveaux frigants, continuent d'arriver par centaines. Regardez ça. Punaise. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Ils arrivent, c'est même pas des centaines, là. C'est des milliers, quoi. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils se disent, oh, il va y avoir du travail. Non, ils viennent pas pour travailler. Ils viennent pas pour travailler, les amis. Que des mecs, encore une fois, hein. Que des mecs. Alors, chaque pays a sa gauchiste, a l'empathie. Là, on peut pas dire ce mot-là, qui se veut du mal. Il faudra lui retirer le droit de vote. Là, je crois que le droit de vote, c'est fini, c'est trop tard. Hein. Je pense que tous ceux-là vont attraper le droit de vote d'ici les 2-3 prochaines années. C'est fini. C'est fini. Ah, tu sais, il y a l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Ils étaient un peu un peu safe jusque-là. Non. Et en fait, je crois que c'est Cro-Blanc qui a dit ça. Ça va faire un petit peu comme à Paris, c'est-à-dire qu'à Paris, t'accueilles tout le tiers-monde, et puis bon, au bout d'un moment, bon, il y en a un peu de trop, c'est dégueulasse, tout ça. On les répartit un petit peu chez ceux qui n'ont rien demandé. Ouais. Et donc du coup, bah c'est pour notre pomme. Ah non, je peux pas mettre le son, c'est trop bruyant, trop bruyant. Oui, parce que c'est une population qui a tendance à faire du bruit. Hein. Et donc, cette jeune femme-là, voilà, elle sait accueillir. Bon, malheureusement, là, ils ont pas le temps. Hein. Ils avancent. Mais quand ils auront un peu de temps et qu'ils commenceront à zoner, hein, parce que là, j'en ai vu quelques-uns. J'habite dans une toute petite, dans un tout petit village proche d'une petite ville et je suis allé me promener dans un parc dans la ville à côté. En fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il y avait une animation, il y avait un groupe de rock qui jouait, c'était dimanche après-midi. Et t'avais tous les boomers qui étaient assis devant la scène et qui écoutaient les autres faire des reprises des Beatles, bref, s'en fiche. Et moi je promenais mon gosse comme ça, et en fait, il y a eu une chance épicée là comme ça qui s'est mise, puis une deuxième, puis une troisième, puis ils se sont mis à zoner. Et petit à petit, ils se mettaient à traîner un peu de partout. Tu sens
tu sens qu'il va se passer un truc pas bien. Bon, je me suis cassé évidemment, hein, parce que au bout d'un moment, ils sont très très nombreux et on se rend pas compte du niveau de danger, parce que je pense qu'au début ils trafiquaient un petit peu, puis ils aimaient pas trop qu'on traîne vers l'endroit où ils vendaient leurs trucs, quoi. Hein. Ah, c'est fabuleux. Et tout cela là qui arrive dans toute cette populace, il doit y en avoir des comme ça, évidemment. Sans compter ceux qui sont extrêmes sur la religion de paix et d'amour, qui vont nous enrichir comme l'autre jour avec ses doubles couteaux là. Alerte générale, chaos total à la frontière Espagne-Maroc, des migrants nord-africains agressent des civils et des flics sous une pluie de projectiles. Ça y est, à peine arrivé, ils commencent déjà à nous enrichir, hein, c'est fabuleux. Alors nous, c'est pas nous, c'est les Espagnols. Mais quand ils seront en France, ils vont pas faire la différence entre c'est une voiture espagnole, c'est une voiture française. Non, non, c'est des Européens, on les déteste. Voilà, ils nous détestent littéralement. Et nous, on les fait, enfin, nos dirigeants les font venir comme ça par millions, hein, sous la bienveillance évidemment d'Ursula von der Leyen. Ils ne cohabitent pas avec eux parce que ils vivent dans des petites enclaves dans lesquelles personne peut rentrer. Hein, comment on dit j'ai oublié le nom. Tu sais, quand ils font en sorte que le coût de la vie et le logement coûte très très cher pour que les pauvres puissent pas y accéder, ni même venir traîner, parce que même prendre un verre, c'est trop compliqué. Donc bref, voilà. Donc là, ils sont contents, les Espagnols qui habitent à Ceuta, ils se font enrichir. Voilà, c'est fabuleux. Voilà, une petite vidéo de pillage, parce que bon, ils ont faim, et du coup, qu'est-ce que tu fais quand t'as faim? Eh ben, évidemment, tu vas piller immédiatement, hein, parce que ils sont extrêmement nombreux, hein, et bah s'il y a un vigile dans le magasin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse face à ça? Il peut rien faire du tout. Non mais là, c'est Pedro Sanchez est inconscient. Et dire que les Espagnols se moquaient de nous il y a quelque temps sur notre enrichissement. Je me demande ce que pense Papacito de ça, quand même. Hein, lui qui est allé en Espagne parce que c'est tellement mieux. Je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit la panacée, là. Oui, un autre magasin pillé. Hein. C'est fabuleux. C'est génial. Là, c'est des scènes de... Enfin, c'est l'horreur, hein. C'est l'horreur. Je sais pas comment ils vont faire, là. Je sais pas comment ils vont se sortir de ça. Là, faut couper toute relation avec Ceuta et évacuer les citoyens espagnols, puis abandonner ce coin-là, puis que ça nous serve de leçon. Hein. C'est très très compliqué. Pedro Sanchez, fils de paix, alors qu'elle reste les bras croisés face aux 50 000 clandos qui ont franchi la frontière, la police violente les Espagnols de Ceuta qui protestent contre l'invasion de leur ville. C'est pas beau, ça? Alors ça, c'est les petites protestations à gauche. Là, c'est l'intervention de la police. Alors bon, j'ai dû couper ça au montage, hein, je pense, parce que non, il y a quand même des coups dans les genoux, etc. On se croirait pendant les gilets jaunes. C'est abominable, c'est abominable. Pedro Sanchez est en train de faire taper sur sa population. Moi, ça m'impressionne. Alors ensuite, devant un parterre de migrants marocains hilars, une habitante de Ceuta témoigne de la détresse qu'elle ressent face à cette invasion. Je vais remettre au début. De verdad, es que no hay derecho. Lorena, la verdad que ahora estamos en un momento muy complicado. Como mujer, a vivir. Esto es una... Cette femme est clairement en détresse. Hein. Clairement. Donc là, on est en train de vivre un grand moment de notre histoire. Emmanuel Macron, bon, il est très content. Hein. Le RN, on les entend pas pour le moment. Hein. Ça dit pas grand-chose. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont avoir des positions un peu plus fermes ou simplement dire que bon, ils sont compatibles avec la République? Mais je pense que bientôt, eux ne vont plus se sentir compatibles avec la République et vont dire ciao la République. Hein.
On s'en va. Enfin, on s'en va. On reste, c'est toi qui t'en vas, la République. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Pensez aussi à booster si vous êtes sur votre téléphone. Booster la vidéo, c'est très important. Si tu veux faire un don, tu peux faire un don. C'était le Veilleur. Je vous souhaite un très joyeux vivre ensemble parce que je pense qu'aujourd'hui, vous en avez besoin. Un très très joyeux vivre ensemble. C'était le Veilleur. Ciao.